une petite exhortation pour nous solidifier dans la foi. L'Église, en ce moment, a besoin de la consolation, la parole de la foi. Voilà. Rapidement, nous allons voir le livre de Jean chapitre 14, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 14, à partir du verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ici, c'est le Christ qui parlait à ses disciples. Dit, moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et là, ce que je comprends, c'est que c'était un moment où le Seigneur voulait retourner. Et il tendait vers la fin de sa mission terrestre. Mais vous savez, les disciples le voyaient physiquement. Or, il ne devait pas durer avec eux physiquement pour toujours. C'est pourquoi il dit, et moi. Quand il dit, et moi, c'est-à-dire, il a déjà dit quelque chose. Il dit, dans le verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. C'est qui le Père? Je prierai le ciel. De mon trône, je déciderai. Vous savez, il y a certaines choses, quand le Seigneur veut décider, il ne le décide pas en même temps. Il dit, je ne connais pas, c'est mon Père qui connaît. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il parle sur un homme. Il est un homme. C'est l'homme qui prie. Mais dans cet homme se trouvait le Dieu éternel. C'est ça qu'il appelait le Père. Maintenant, quand il dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Ce qui me concerne, c'est l'expression consolateur. Comme je disais, l'Église a besoin d'une consolation, la parole de la foi. Donc, il dit un autre consolateur. Ça veut dire que lui, en tant que corps, quand il était avec les disciples, il jouait le rôle de consolateur. Frères et sœurs, le Seigneur doit être votre consolateur. Je vous dis la vérité. Le Seigneur doit être votre consolateur. Il est mon consolateur. Il est mon conseiller. Il est mon rédempteur. Il est mon sauveur. Il est mon Dieu. Il est mon Père. Il est ma mère. Il est mon frère. Il est ma soeur. Il est tout pour moi. Lui d'abord. Frère, Jésus d'abord. Pas la famille d'abord. Jésus d'abord. Vous savez, c'est difficile d'être comme Jésus, hein, vous savez, non? Ah oui, si vous aimez trop vos familles, vous aimez trop votre pain, votre nourriture, votre profession, ce serait vraiment difficile pour vous de vivre comme Jésus le veut. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ aussi, dans les jours sur terre, quelque chose s'est passé. Un jour, les gens disent, mais Jésus, regarde ta mère là-bas et tes frères là-bas, ils sont en train de te chercher. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, qui sont mes frères? Et qui est ma mère? Se tournant vers ses disciples, la Bible dit, il s'est tourné et dit, voici mes frères et voici ma mère. S'il y a quelqu'un qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est ma mère, c'est cette personne qui parle le même langage avec moi dans la seigneurie de Dieu. Je vous dis la vérité. Vous devez venir à ce niveau. Sinon, toi là, si tu as un problème, c'est ta maman qui te conseille. Jésus ne te conseille pas. Si tu as une situation, c'est ton père qui te conseille. Jésus, lui, il n'est dans rien. En quoi Jésus sera utile pour toi? Non. Disons-nous la vérité, frère. En quoi Jésus sera utile pour vous? Vous devez apprendre à donner place à Dieu d'abord. Je répète, Dieu d'abord. Hein? Pas papa d'abord, ni maman d'abord. C'est Dieu. Avec Dieu, je prends la décision d'abord. Avec lui, je réfléchis d'abord. Bien-aimé, un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec Dieu. Même Dieu lui demeure éternellement avec toi. Ta femme ne va pas demeurer éternellement avec toi. Ton mari ne va pas demeurer éternellement avec toi.
Ta maman, ton papa ne demeurera pas éternellement avec toi. Votre fille, votre fils ne demeurera pas éternellement avec vous. Vous devez connaître la valeur de ce consolateur dont parle Dieu. Oh là là. Un autre consolateur. Ça dit, je partirai, mais je reviendrai en esprit. C'est ce que dit Jésus par là. Si vous voulez toujours demeurer en présence de Dieu, mon ami, la seule bonne chose que je peux vous dire, mon âme sent quelque chose ces derniers temps. Je continue de le dire. Mon âme sent que l'église va loin de la volonté de Dieu. Oui. Même l'église qui dit qu'elle prêche la sainte doctrine. Nous, qui disons que nous prêchons. Quand je dis l'église, je ne parle pas de des boutiques, des bâtiments. Non, non, je ne parle pas de ça. Je parle du corps du Christ en complet, en général. Pas loin. Le corps du Christ, ces derniers temps, on est préoccupé à comment aller créer une église à Libreville. Comment construire un temple à Franceville. Comment installer un autre siège à Abidjan. Et comment nous allons faire pour avoir une annexe à Cotonou. C'est ça là qui se passe aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui, ça va de mal en mal. Normalement, l'église devait prêcher l'évangile au moins 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, 20 fois par mois. Mais combien de fois dans une année, dites-moi combien de fois vous vous sentez seul? Parce que c'est ce qui fait seul là qui est bien. C'est que vous partez à 2 à 3 là. Hein? Non, tu comptes sur l'autre frère, tu comptes sur l'autre soeur. Mon ami, l'église déroute. Et moi, je sens ça en moi. Tellement que je ne suis pas content de tout ce qui se passe. Je vous dis la vérité. Tout ce qui se passe dans le corps du Christ, on organise des programmes, 1000 personnes viennent, 2000 personnes viennent. Ce n'est pas ça mon problème. Le problème, c'est de voir que les paniers sont sauvés. Je vais sentir que je prêche la vérité. Je prêche la nouvelle naissance à un frère, à une soeur. Et enfin, il dit, j'ai découvert la vérité. Oh, vous imaginez la joie du ciel? Le ciel a de la joie dans cela que de voir que les enfants de Dieu se réunissent. Et on dit, nous saluons nos frères et sœurs qui descendent de la France, que le Seigneur soit loué, alléluia. Ça, c'est du théâtre religieux. C'est la religion. Bien, bon, j'ai abordé cette partie parce que je ne suis pas content. Mais ici, ce consolateur dont on parle doit être mon consolateur, doit être votre consolateur. Nous devons tous avoir Jésus-Christ comme notre consolateur. Quand toi tu as mal, c'est le téléphone qui est ton consolateur. Quand tu as mal, c'est le docteur qui est ton consolateur. Quand vous avez mal, vous ne cherchez pas la consolation dans la parole de Dieu. Non! Je vous le dis en clairvoyance que si Jésus-Christ ne demeure pas votre consolateur, en quoi est-il utile pour votre vie? Il ne vous conseille pas. Frère, sœur, combien de fois vous cherchez les conseils de Jésus-Christ avant de consulter d'autres personnes sur vos propres situations dans ce monde? Est-ce qu'il vous est-il arrivé une fois d'avoir une situation en face de vous? Vous allez en présence de Dieu d'abord demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Au lieu de consulter Dieu, qu'est-ce que vous faites? Tu vas aller voir papa. Papa, je vais faire telle chose. Demande à Jésus d'abord. La Bible dit, il est notre consolateur. Le rôle de consolateur, c'est qu'il est là. Quand il y a un mal, c'est lui qui répond premièrement. C'est comme l'ami le plus meilleur. C'est à lui d'abord et non à ta soeur. C'est à lui d'abord et non à ton frère, à votre frère. Tu laisses Jésus d'abord. Au lieu de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu laisses Jésus. Tu vas voir ton mari, tu dis, chérie, j'ai envie de faire ceci. Vous voyez votre vie. On ne vit pas la vie chrétienne dans cet état. Bon, le verset 17. L'esprit de vérité. J'aime bien cette partie. L'esprit de vérité. Si je vous demandais qui est le consolateur, qu'est-ce que vous allez répondre? Le consolateur, c'est l'esprit de vérité. N'oubliez pas ça. Si lui, il est l'esprit de vérité, le conseil de papa, là, c'est quoi? C'est l'esprit du mensonge là-bas. La vérité blesse. Je vous dis la vérité. Moi, j'applique. Je vais l'appliquer. Ça peut faire mal. Ça va me briser moi également. Mais ça constituera un point d'accord entre Dieu et moi.
Je voulais préserver ma vie chrétienne contre tout vent et marée de l'intérieur et de l'extérieur du corps de Christ. Je vous dis la vérité. Le Seigneur, dans sa consolation pour nous, est l'esprit de vérité. Ça veut dire que, quoi qu'en soit ce que vous voulez faire, si vous aimez consulter Dieu, c'est que vous irez de vérité en vérité. Le consolateur, c'est l'esprit de vérité. Il vous conseille la vérité. Il vous enseigne la vérité. Il vous oriente dans la vérité. Il ne vous déçoit pas. Parce que lui-même, il habite dans la vérité et il est la vérité. Donc, quand il vous enseigne en tant que consolateur, esprit de vérité, c'est-à-dire votre vie révèle la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, cet esprit de vérité, le monde ne peut le recevoir. Ça veut dire que si le Saint-Esprit vous conseille, votre alentour peut être contre ça. Je dis, même votre frère et soeur avec qui vous adorez Dieu peut être contre votre décision. Parce qu'il est animé par l'esprit du mensonge, la chair. Oui. Plusieurs fois, ça fait mal aujourd'hui dans le corps du Christ de voir que les frères et sœurs en Jésus-Christ ne partagent pas les mêmes langages. Pourquoi? Parce que l'autre ne veut pas marcher dans la volonté de Dieu, mais l'autre marche dans la volonté de Dieu. Et des fois même, moi je vois des frères, on vient au culte, le dit, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a payé une voiture. Alléluia. Alléluia. Et quand le dit Alléluia là-bas, il y a un autre frère, il est dans le peuple, il n'est pas content de la voiture que son frère a payée. La haine dans le corps du Christ. Pourquoi? Parce que quelqu'un a l'esprit de la vérité et l'autre a l'esprit du mensonge. Bon, voyez, la Bible dit ici, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, quand toi tu sens que tu marches dans la vérité, et il y a quelqu'un qui est contre toi, donc cette personne, il est quoi? Il est le monde. Le monde ne peut en aucun cas marcher de peur avec l'esprit de la vérité. Et parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Non, Dieu est bon quoi. Ça veut dire que le monde n'a pas vu Jésus. Le monde ne connaît pas Jésus. Dire Jésus ne veut pas dire qu'on connaît Jésus. Non. Le monde connaît une autre chose qu'il pense que c'est Jésus. Mais nous connaissons que Jésus que nous adore, c'est l'esprit de la vérité. Pour terminer, il dit, car Jésus demeure avec vous et il sera en vous. Puisque le Seigneur est en nous, il me conseille, il me console, il me conduit, il me contrôle, il m'oriente, il me dirige, il me domine, il me discipline. Parce que c'est lui qui est le conducteur de ma vie. Bien aimé, qui est le chauffeur de votre vie? C'est Jésus. Non, c'est bien marrant aujourd'hui de voir que le corps du Christ n'a pas Jésus comme son chauffeur. Il y a certains, les chauffeurs là, c'est les patrons de boulot. D'autres, les chauffeurs, c'est Google. C'est Google qui leur dit tout ce qu'ils vont faire. S'ils ont un problème, ils vont aller consulter Google. Et vérifier, c'est ce que Google dit qu'ils respectent. Vous voyez, non? Il y a certaines personnes, eux, ils ne prennent pas conseil de la Bible, mais ils prennent conseil à la télé. C'est ce que la télé dit qu'ils respectent. Vous voyez? Bon, comme on est au 21e siècle, il y a encore TikTok à côté. Toi, quand tu as un problème, c'est TikTok qui te règle ça. Non, ce n'est pas bien tant qu'un chrétien. Bon, comme toi, tu es chrétien, tu as la famille. Tu as un problème, c'est la famille qui règle ça. Au lieu de demander d'abord à Dieu. Ça, c'est quelle vie? Ça, là, c'est quelle vie? Vous devez apprendre à utiliser ce consolateur. Sinon, tout ce que vous ferez, c'est vous qui voyez que vous réussissez. C'est vous qui voyez que ça marche. C'est vous qui voyez que tout marche. Mais selon Dieu, vous n'aviez jamais réussi dans votre vie. Donc, c'est cette partie que nous allons partager d'abord. Et dans la partie à suivre, nous allons parler sur le verset suivant, là où il est en train d'expliquer pourquoi nous avons besoin de ce consolateur et le rôle de ce consolateur dans notre vie. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.